Istanbul, 5e ville du monde, la seule cité installée sur 2 continents, l'Asie et l'Europe. Elle accueille pour la première fois le championnat du monde des rallyes. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine Autorally. Bonsoir Georges Biard. Merhaba Gérald, et puis surtout, bon Yildo Noubou. Ce qui signifie... Bon anniversaire. Eh bien, je vous répondrai Teşekkür etmek. Oh bah de rien, fille. Je vous remercie. Georges, nous sommes à Istanbul, dans la voiture de Ken Block qui est de retour ici en championnat du monde pour le 4e rendez-vous avec Sébastien Loeb qui est en tête du championnat. Un retour de ce rallye de Turquie, basé cette fois dans le district de Pendik d'Istanbul. Le rallye a en fait été déplacé à 700 km vers le nord. Auparavant, on était dans le sud, il y a 2 fait. ans, en Antalya. Un profil un peu moins montagneux, plus rapide et roulant et entrecoupé de passages d'asphalte même. 50 km, c'est pas rien, c'est 12%. Et nous allons évoluer entre la mer de Marmara et la mer Noire. Et là, les équipages vont traverser le détroit du Bosphore qui relie l'Europe à l'Asie. Une cérémonie de départ spectaculaire sur la place Sultanahmet entre la mosquée bleue et la place Sainte-Sophie. Mais avant d'entamer le double versé, des nouvelles du petit Belge Thierry Neuville qui était 2e en junior. Et oui, et même virtuel leader de la première spéciale de la 2e journée avant un problème de différentiel. Problème de différentiel pour Thierry Neuville avec cette Citroën C2 Super 600. On le retrouve le week-end prochain, Georges, en IRC pour la première fois avec la Peugeot du team Peugeot Belgique Luxembourg. Ce sera aux Canaries. Aux Canaries. Mais avant cela, Georges, retour à nos moutons, à nos brebis turques avec Sébastien Loeb qui d'abord soigne sa visibilité et puis comme les autres va s'échauffer car le rallye c'est du sport. Hein. Ah, tout à fait. Et il y a intérêt à être bien réveillé. Les pilotes sont partis à 7 h du matin pour une journée qui va se terminer à 22 h. Et après s'être échauffé, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe les pneus. Et nous sommes partis pour un des parcours les plus longs de la saison, pour des sections routières en tout cas. Vendredi, c'est un véritable marathon, 333 km de routier pour 98 km de spécial seulement. C'est le ratio le plus faible de l'année, 27% seulement. Et on commence par une des spéciales les plus difficiles du rallye. Avec le leader du championnat, Sébastien Loeb qui va ouvrir la piste. Va-t-il balayer ou pas? On en parle tout à l'heure parce qu'il y a des modifications très importantes à ce niveau. Loeb s'élance et en fait dans la matinée il ne va concéder que 7 secondes 8 tout en ouvrant la piste. Il réalise le 3e temps dans la première spéciale à seulement 5 dixièmes. Il est 5e parce qu'il est ouvreur, donc il nettoie la route pour les autres, mais au moins il a l'avantage de ne pas trouver de pierre déterrée devant lui, et il est à moins de 8 secondes du leader, ce qui est quand même pas mal pour un début. Intéressante cette image, spéciale large, très rapide, c'est la caractéristique de ce WRC Turquie, nouvelle mouture. Et même à la limite du trop rapide. Peter Solberg est très bien parti, c'est lui qui signe le premier meilleur temps. Et oui, mais dans la 2e spéciale, il va perdre 10 secondes et chuter à la 6e place. Dans la 4e spéciale, meilleur temps. Dans une spéciale pourrie, mauvaise, cassante. Et il va remonter à la 4e place. Solberg, dans le coup, avec ces nouvelles évolutions de la Citroën C4, on sent qu'il revient dans la lutte pour la victoire. On va l'écouter. C'est un privé, hein. Donc, modèle 2009. C'est vraiment une spéciale pour des garçons couillus, on va le dire ainsi. C'est très rapide, on arrive sur des sommets, c'est à fond, c'est extraordinaire.
Ouais, les grands pilotes adorent ce type de spécial. Nous voici avec Hirvonen, le grand perdant du dernier WRC en Jordanie. Ouais, meilleur temps dans la deuxième spéciale, il passe leader devant Latvala. C'est donc un doublé fort après 2 spéciales, mais il termine la boucle 3e seulement à 9 dixièmes de Sordo. Là, on vient de voir le piège derrière le sommet, ça se referme, il y a des cailloux, ça glisse énormément. Et nous voici avec Sébastien Ogier qui va prendre la tête dès le 3e chrono de la matinée. Dans la 3e spéciale, c'est le nouveau leader et le 3e leader successif. Il termine la boucle avec un 2e temps et garde 2 secondes d'avance devant Sordo et Hirvonen. C'est un parcours nouveau, rappelons-le pour tous. Et donc pour lui, c'est une belle chance de s'illustrer ici sans handicap. Nouveau également pour Jari Matti Latvala, 6e seulement le matin. Regardez-moi ces cailloux. Il a assuré le doublé effort d'après 2 spéciales, mais il a tapé dans l'arrière gauche dans la 3e spéciale. Il chute 6e, il est passé par Loeb et même par Solberg. On n'a pas vraiment droit à l'erreur là. Sordo bien, 2e à seulement 2 secondes d'Ogier. De cette première matinée pour 9 dixièmes devant Hirvonen. C'est donc un doublé Citroën après 4 spéciales. Après, rappelons-le, un doublé Ford après 2 spéciales. Belle réaction des C4. Et un début de course catastrophique pour Henning Solberg d'abord. À l'arrêt dans la première spéciale au kilomètre 14 sur 15. Donc c'est vraiment très près de l'arrivée malheureusement pour lui. Et à 300 mètres de là, va s'arrêter un autre, Block. Ken Block, l'américain. Et oui. Et je pense que c'est intéressant d'écouter son copilote. Regardez bien, il va venir se poser sur une souche et casser là sa direction. Et en fait, dans le droit 3 minus, right 3 minus, il a un peu trop coupé et il a abîmé sa suspension. Et son copilote lui rappelle, tu ne m'as pas écouté, mon petit. Abandon pour Ken Block, il repartira le samedi en Super Rally. Et ça, c'est un pilote ukrainien qui ne craint rien. Alexander Salouk. Impressionnant. Je n'ai jamais vu un saut pareil avec une Groupen en plus. Je pense pas qu'il a pu ouvrir les portières à l'arrivée de la spéciale. Le châssis a dû bouger, Georges. Waouh. Le classement au terme de la première matinée de ce WRC en Turquie. En tête, Ogier, 2 secondes devant Sordo, 3 devant Hirvonen, 7 devant Solberg, Loeb et 12 devant Latvala. L'après-midi, on repart dans les mêmes spéciales. Georges. Avec Ogier qui garde la tête pour 2 secondes, point 8. Il ouvrira donc le 2e jour devant Sordo et Hirvonen. Il a bien profité de sa 5e position sur la route le 1er jour et il ne s'est pas trop désavantagé le 2e jour parce qu'il est ouvreur bien sûr, mais les spéciales sont mixtes et puis surtout très pourries. Alors Georges, je vous propose de regarder à droite les kilomètres-heure. Avec une pointe à 174 km/h, on vient de le voir. Et il va arriver sur un sommet avec un jump aveugle à 110 km/h. C'est du couillu, comme disait notre ami Peter Solberg. Regardez. Waouh. Retombé sur le nez de la C4. Ogier Georges qui est clairement la révélation de ce début de saison 2010. Et puis qui s'affirme surtout sur un rallye nouveau pour tout le monde. C'est quand même pas mal. Ouais. En évitant de faire la tête de turc. Sordo, lui, est 3e et a seulement, quand même, il faut le souligner, 3 petites secondes de Ogier. Mais oui, Ogier qui s'affirme, Sordo qui s'inquiète. J'adore ces spéciales rapides. Jari Matti Latvala, il était 6e au terme de la première matinée. Il est toujours 6e, mais il se maintient dans le sillage de Loeb. En fait, lui, dans la spéciale 6, il passe de la 6e à la 4e place devant Loeb et Solberg. Et puis dans la spéciale suivante, il cède face à Solberg. Et en fait, il est
5e, à 3 secondes du Norvégien. On le voit, il a plu avant le départ du rallye. Il reste des portions boueuses. Peter Solberg à l'attaque du début à la fin de cette première journée. Leader de la première spéciale, auteur de 3 meilleurs temps. Et il est 4e. C'est quand même bien la preuve que ce rallye va être très serré. Et c'est le plus serré, le plus intéressant depuis un sacré bout de temps. Des spéciales courtes aussi, faut-il le dire. Donc les écarts sont forcément faibles. Sébastien Loeb. C'est plus difficile pour lui l'après-midi que le matin, mais il repasse Latvala pour la 5e place. Il a un gros désavantage. Au 2e tour, il est en fait le seul à balayer la poussée redéposée entre les boucles. L'après-midi, il est repoussé à 25 secondes. Il reste 5e, mais bon, il limite les dégâts. On ne voit plus de tactique, Georges, alors que se passe-t-il? Il y a surtout une injonction formelle de la FIA, la Fédération internationale du sport automobile, qui dit attention les amis, nous allons prendre des sanctions. What do you want me to do? So we just spoke with Malcolm before. Alors dans son accent anglais inimitable, Olivier Quenel nous explique qu'ils se sont mis d'accord avec Malcolm Wilson de chez Ford. Ouais, il nous parle de pour ne plus pointer en avance. Okay, non-pointage décalé, mais c'est surtout même le ralentissement en spécial qui sera sanctionné. Ouais,